numéro de votre émission Tout savoir. Amis internautes, ravis de vous revoir ce jour. Pour ce numéro, nous sommes avec une spécialiste de la santé, médecin endocrinologue, diabétologue, Dr Bouté Folake Audrey Princilia. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, pour ceux qui sont curieux de tout savoir sur le diabète, c'est le moment. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines émissions. D'entrée de jeu, dites-nous, docteur, qu'est-ce que le diabète? Alors, le diabète, c'est une maladie qui est chronique et qui est due à un excès de sucre dans le sang. Alors, il faut insister sur le thème chronique. Si le diagnostic de diabète il est posé, ça veut dire que c'est une maladie qui ne guérit pas et c'est une maladie qui va durer toute la vie. Pourquoi s'intéresser alors au diabète? Il faudrait s'intéresser aujourd'hui au diabète parce que le diabète est aujourd'hui une véritable pandémie. D'accord? La prévalence aujourd'hui du diabète ne cesse d'augmenter dans le monde. D'après les dernières statistiques de la Fédération internationale du diabète, il y a 2 ans, on était à 463 millions de diabétiques dans le monde. Si rien n'est fait, d'ici 2045, on en sera à 700 millions de diabétiques dans le monde. Au Bénin également, la prévalence ne cesse d'augmenter. En 2008, il y avait des études qui ont été faites qui montraient une prévalence de 2,8%. En 2015, la prévalence était déjà à 12%. Donc actuellement, il y a un défi qui s'impose à nous en tant qu'endocrinologues, c'est de pouvoir mettre à disposition de la population béninoise des informations qui puissent être fiables sur le diabète pour qu'on puisse diminuer l'escalade de cette prévalence-là, de cette pandémie. Alors dites-nous, combien de diabète existe-t-il? Il y a plusieurs types de diabète. Mais pour en arriver là, il faudrait savoir comment on fait, pourquoi on en arrive à développer un diabète. D'accord. Tout ce que nous allons consommer, tout ce que nous ingérons de notre alimentation, quand nous ingérons, ça va se transformer en glucose. Ce glucose, c'est le sucre qui va servir d'énergie pour les différents tissus de l'organisme, que sont par exemple le cerveau et le muscle. Maintenant, il y a cette hormone sécrétée par le pancréas qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone-là qui sert de transporteur. Elle transporte le glucose qui a été transformé de l'alimentation, le sucre, cette énergie-là, vers les organes qui en ont besoin, comme on l'a dit, le cerveau ou le muscle. Il peut arriver dans un certain cas où le pancréas ne sécrète plus du tout d'insuline. Donc, le transporteur n'est plus là pour amener le sucre vers les organes qui en ont besoin et le sucre reste élevé de façon ainsi chronique dans le sang et on développe un type de diabète qu'on appelle le diabète de type 1 qui est retrouvé chez les enfants et les adolescents. Ensuite, il peut y arriver des cas où le pancréas sécrète de l'insuline mais pas en quantité assez suffisante pour pouvoir transporter cette quantité de sucre vers les organes qui en ont besoin ou soit le pancréas sécrète de façon normale l'insuline, mais l'insuline se retrouve confrontée à un certain obstacle, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire rentrer le sucre vers les organes qui en ont besoin. On retrouve cet obstacle, c'est surtout la graisse, les personnes qui sont obèses ou en surpoids. Il y a cet obstacle-là qui empêche l'action de l'insuline. Ce sera le développement d'un autre type de diabète qu'on appelle le diabète de type 2, qu'on retrouve chez les sujets âgés. D'accord? Après, il y a d'autres types de diabète. Il y a le diabète qui survient au cours de la grossesse qu'on appelle le diabète gestationnel. Il y a le diabète aussi qui survient après prise de certains médicaments, comme les médicaments du VIH, les médicaments de la tuberculose ou certains médicaments antidépresseurs. Et il y a un certain diabète aussi qui sont secondaires à des pathologies tumorales, telles que les tumeurs du pancréas. Donc, on note qu'il y a une multitude de types de diabète. Oui, mais les 2 grands types qu'on connaît, c'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et le diabète de type 2 aujourd'hui, qui devient de plus en plus fréquent. D'accord. Alors, dites-nous, quels sont les symptômes du diabète? Il faudrait savoir que le diabète, c'est une maladie qui est très silencieuse. Lorsque le taux de sucre atteint un certain seuil, qu'on commence à développer des signes. Alors, les signes qu'on va avoir lorsque le taux de sucre atteint un certain seuil, c'est cette personne qui va dire qu'il pisse beaucoup, cette personne qui dit qu'il boit beaucoup d'eau, cette personne qui maigrit et paradoxalement mange beaucoup, compenser et tout. Ou quelqu'un qui urine, qui dit qu'il goûte ses urines, qui trouve que les urines sont sucrées. Ou c'est quelqu'un qui pisse, qui trouve qu'il y a une agglutination de fourmis autour de ses urines. Certaines personnes qui vont présenter des plaies qui sont chroniques, qui ne guérissent pas, ou des personnes qui sont fatiguées. C'est un peu à peu près les symptômes qui sont pas vraiment spécifiques, mais qu'on peut avoir du diabète.
Alors, j'espère que nos internautes ont déjà pris bonne note par rapport à ces symptômes-là. Nous remercions le père Marus Yabi, médecin chirurgien, directeur général de l'hôpital La Croix de Zivier, ainsi que le personnel pour l'accueil dans les locaux. Nous n'oublions pas également nos internautes et on les remercie également pour leur fidélité. Alors, dites-nous, docteur, comment faire le diagnostic du diabète? Alors, le diagnostic du diabète, il est assez simple. C'est par la mesure du taux de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie se fait partout dans n'importe quel laboratoire, c'est simple. La glycémie aussi se fait à la maison grâce à un appareil qu'on appelle le glucomètre. Vous pouvez avoir votre glycémie. Donc, il y a des consensus pour lesquels on fait le diagnostic de diabète ou pas à partir d'un certain seuil. Si votre glycémie dépasse par exemple 1,26 deux fois, là on pose le diagnostic du diabète. Alors, quelles sont les complications de cette maladie? Si le taux de sucre reste élevé de façon chronique dans le sang, on sera confronté à certains mécanismes de toxicité et tout. Donc, il va atteindre beaucoup les artères, les nerfs. Donc, on peut avoir des atteintes au niveau des yeux avec le risque de devenir aveugle, une atteinte au niveau du cerveau avec le risque d'AVC, une atteinte au niveau du cœur avec le risque de faire un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, au niveau du rein, le risque d'insuffisance rénale amenant à la dialyse. On peut avoir au niveau des nerfs, des paresthésies. Ce sont ces personnes qui se plaignent d'avoir des fourmillements, les pieds qui chauffent ou qui brûlent. On peut avoir des plaies chroniques, des plaies qui ne guérissent pas et qui peuvent conduire plus tard aux amputations. Chez les hommes, mais peut entraîner les dysfonctions érectiles. Quels sont les traitements alors qu'il faut appliquer à cette maladie? Le principal traitement du diabète, ça reste la bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, ça passe par alimentation saine et équilibrée et activité physique régulière. D'accord? Qui dit alimentation saine et équilibrée, ça veut dire quoi? C'est alimentation ni trop grasse, ni trop sucrée, ni trop salée. C'est pouvoir avoir à chaque repas une quantité de féculents. Quand je dis féculents, c'est tout ce qui est riz, la pâte de maïs, la pâte de manioc, les pâtes alimentaires. D'accord? Akassa, lio, ça c'est les féculents. Une autre portion de protéines, viande, œufs, poisson. Maintenant, la portion qui doit être la plus importante et qui devrait rassasier, devrait être la portion de légumes. Dans ce que je mets légumes, c'est tout ce qui est man, boman, amovivet, chayo, gombo, monyo, même sauce tomate, c'est déjà une sauce de légumes. Donc, ça doit être la portion la plus importante. Ensuite, activité physique régulière et soutenue. C'est pas une activité physique une fois en passant par semaine. Il faut au moins 45 minutes d'activité physique, au moins 4 à 5 fois par semaine. Après, la bonne hygiène de vie, si le diabète est déjà là, donc il y a des traitements, que ce soit le type 1, comme on l'a dit, il n'y a pas du tout d'insuline, donc il faut apporter de l'insuline par des injections d'insuline. Dans le type 2, il faut aider le pancréas à sécréter de l'insuline. Donc, il faut on utilise certains médicaments pour aider le pancréas à sécréter de l'insuline. Les diabètes au cours de la grossesse, apporter de l'insuline. Les diabètes qui sont secondaires, soit arrêter les médicaments, etc. Alors, à quel moment on peut parler de phase terminale, par exemple? Si la personne est diabétique et prend son traitement de façon régulière, chaque jour, et qu'il a un taux de sucre qui est normal, parce qu'il faut un équilibre. L'équilibre glycémique, il est différent que ce soit un sujet jeune, un sujet adulte ou un sujet vieux qui a par exemple des facteurs de risque qui sont associés. Donc, les équilibres glycémiques sont différents. Si l'équilibre glycémique est bon, on évite de faire plus tard des complications. Il n'y a pas un stade où je vais dire mon diabète, je suis à un stade critique ou je suis à un stade où c'est terminal, phase terminale. Si je ne me fais pas suivre et que j'ai des glycémies qui sont toujours chroniques, qui sont toujours élevées, je vais développer des complications. Et finalement, je suis au stade des complications. Mais un diabétique qui suit son traitement, qui prend régulièrement son traitement et qui fait son suivi régulièrement, aura de bonnes glycémies, évite d'avoir plus tard des complications et a une vie normale comme tout le monde. D'accord. Alors, quels conseils avez-vous à donner aux patients qui sont en train de nous suivre actuellement? Déjà, il faudrait noter que actuellement, ce qui reste grave, c'est que plus de la moitié des patients diabétiques ne se savent pas comme étant diabétiques à l'heure actuelle. Donc, nous voulons insister surtout sur le dépistage.
Alors, pourquoi il faudrait se faire dépister? Parce que le diabète, c'est une maladie qui est très silencieuse, comme on l'a dit. C'est une maladie, si le diagnostic est fait de façon précoce, on évite de faire plus tard les complications. Et c'est une maladie qui entraîne de nombreuses complications. D'accord. En plus, qui il faut dépister? Il faut déjà dépister ces sujets de plus de 35 ans. Il faut déjà dépister ces enfants qui ont plus de 10 ans, qui sont en surpoids ou obèses. Il faut dépister ces sujets obèses-là ou en surpoids, ceux qui sont sédentaires, qui ont une mauvaise hygiène de vie. Il faut dépister ces sujets qui sont hypertendus ou un taux de cholestérol élevé. Ces femmes qui ont eu une élévation du taux de glycémie au cours des précédentes grossesses ou ont eu un bébé de plus de 4 kilos doivent déjà aussi aller se faire dépister. Ensuite, si vous allez faire le dépistage et que vous trouvez on retrouve que votre glycémie est normale, faudrait que vous adoptez une bonne hygiène de vie en passant par l'alimentation saine et équilibrée, l'activité physique régulière, comme on l'a dit, 4 à 5 fois par semaine, environ 45 minutes. Évitez, préférez par exemple l'eau aux boissons sucrées, évitez tout stress, ayez un sommeil de qualité. Ensuite, si ces personnes-là, on retrouvera un taux de sucre élevé, il faudrait qu'ils s'adressent à un professionnel de santé, quel qu'il soit, pour qu'il démarre la prise en charge, puis il pourra les adresser à un professionnel. Voilà qui est bien dit. Nous étions avec le docteur Bouté Folake Audrey Princilia, médecin endocrinologue. Nous espérons que ce numéro de Tout Savoir vous sera utile. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Cortès Multimédia. Prenez soin de vous et prenez le rendez-vous pour de nouvelles découvertes. À très bientôt sur Cortès Multimédia.